Alors du coup, la question que je me pose, elle est relativement simple. C'est si c'est possible d'engager de telles tractations internationales avec de la pression militaire, etc., etc., pourquoi est-ce qu'on se laisse démonter la gueule comme ça au niveau agricole par nos partenaires historiques? De un. De deux, pourquoi est-ce que l'Europe va dans une logique de libération de marché alors qu'on avait des produits d'une qualité incroyable et qu'on risque à moyen terme de voir disparaître énormément d'exploitations familiales de taille modeste. Et puis, je peux pas me résoudre quand même. Moi, je réponds à des gens sans arrêt au téléphone et je me rends compte que j'ai une grande partie de mes producteurs qui, là, aujourd'hui, après 2 crises du lait, peuvent même plus se payer les moyens de prévention dont ils ont besoin pour éviter d'être dans des crises sanitaires dans leurs élevages. Ok, là, récemment, j'avais encore une productrice en pleurs au téléphone qui ne savait plus payer les moyens de prévention. Ok. En France, ça se traduit par des suicides en série. Je ne sais pas ce que notre société cherche, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que nos politiques vont prendre la responsabilité de dire que l'agriculture est un secteur menacé et que c'est pas la peine de se cacher derrière le fait qu'on a une agriculture conventionnelle qui n'est pas biologique ou organique. C'est cette agriculture conventionnelle, elle est simplement le fait des politiques de ces 20 dernières années. Donc en fait, aujourd'hui, le politique se réfugie derrière le fait que l'agriculture n'est peut-être pas assez durable. Mais les gars, c'est votre travail, cette agriculture-là. C'est vous qui l'avez amenée ici. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire à ces gens, après les avoir pris en tenaille, leur avoir demandé de produire de plus en plus, de leur dire hop, 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 nous on n'est plus là, c'est pas de notre faute, vous êtes des entrepreneurs, vous avez à gérer ceci et cela. Donc voilà, moi je voulais vous faire part de cette crise interne qui me dépasse un peu. Et je pense que si nos politiques continuent à jouer à ce jeu-là, il est facile de retrouver dans l'histoire qu'à chaque fois que le secteur agricole et la société, en tous les cas les bas salaires, ont été mis en danger de cette façon-là par le politique, ça s'est traduit par une seule et simple chose, c'est la révolution. Et donc, je pense, messieurs, qu'il est temps, et mesdames, puisqu'il y a quand même pas mal de dames dans ces trucs-là, il est temps de prendre vos responsabilités et de changer les choses, de protéger l'Europe de ses partenaires extérieurs, de faire attention à ce que le budget des contrôles internes soit au moins en équilibre avec le budget des contrôles aux frontières concernant les produits agricoles, parce que sinon on va continuer à voir des Européens mourir par des denrées qui sont importées et d'en plus d'avoir nos partenaires importateurs qui cassent leurs demandes. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt puisque l'histoire n'est pas terminée.